Sur le plateau de BITV, au CIPCA, je reçois aujourd'hui Christine Grèze, directrice RSE et innovation chez Link City, et Sandrine Fouquet, business leader transformation d'actifs, Bouygues Bâtiment France. Bonjour. 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 Merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Alors, nous savons que la transformation d'actifs permet de limiter l'empreinte des projets, mais qu'est-ce que cela signifie vraiment concrètement ? Alors concrètement, déjà la transformation d'actifs, c'est redonner une nouvelle vie, un nouvel usage à des bâtiments souvent vides, obsolètes. C'est un très fort levier pour limiter l'empreinte carbone dans le secteur de la construction. C'est notamment, ça fait partie de la stratégie RSE de décarbonation de Link City et de Bouygues Bâtiment France. Donc pour cela, on allie un potentiel. En France, il y a un potentiel de bâtiments vides, des bureaux, plus de 5 millions de mètres carrés de bureaux vides en Île-de-France, des friches, on a plus de 11 000 friches recensées en France, et puis par exemple des garages, des parkings qui se vident parce que par exemple la place de la voiture sort des villes. Donc on a tout ce potentiel d'actifs vides et puis on a des besoins en logement, des besoins en résidence, des besoins en école. Et donc l'idée c'est de allier les deux. Et donc plutôt que de faire du neuf systématique, l'idée c'est de réutiliser l'existant. Et donc ça va permettre de limiter l'empreinte carbone. On se dit on a trouvé la formule magique, ces bâtiments existent, donc on va vraiment avoir une empreinte carbone divisée par 10, proche de zéro. Et c'est pas le cas. Il faut vraiment faire un travail pour faire de la rénovation bas carbone. Donc pour cela, il y a plusieurs leviers. Il y a le levier énergétique. Donc il faut sortir des énergies fossiles, réduire les consommations des bâtiments. Il y a un levier de préservation. Donc c'est primordial de préserver d'abord le bâti, donc la structure existante, les éléments qui sont en place sur le bâtiment. Et puis ensuite, si on ne peut pas réemployer ex situ ou in situ. Ensuite, c'est mettre en place des matériaux peu émissifs, du bois, des matériaux biosourcés. Et puis enfin, c'est mesurer le réel impact carbone de ces rénovations. Donc si on respecte tout cela, on peut effectivement, via la transformation, le changement d'usage, la réhabilitation lourde, proposer des bâtiments avec une limitation de l'empreinte carbone. Mais la transformation d'actifs, ça va au-delà. C'est aussi préserver les ressources, limiter l'artificialisation des sols, limiter les déchets liés à la démolition. Donc tout ça, ça permet de faire beaucoup d'éléments environnementaux qui sont importants. Et il y a notamment un exemple concret qu'on peut évoquer, donc la Tour Engie à Cergy-Pontoise. Oui, la Tour Engie à Cergy-Pontoise, c'est un bel exemple de transformation d'actifs puisque c'est une tour de bureau qui est inoccupée depuis 2016, qui date des années 70 avec une architecture très emblématique et qui fait aussi l'identité de ce quartier à Cergy-Pontoise. Donc là, le grand enjeu, c'était de lui donner une nouvelle vie puisqu'on transforme ce bâtiment de bureau en résidence étudiante avec 240 lits et tout en conservant en fait l'image architecturale de ce bâtiment auquel la ville, le territoire tenait beaucoup. Et du coup, cette dimension aussi culturelle, je dirais plus urbanistique de la transformation d'actifs est quelque chose de très important. Et donc, comment on a fait une transformation bas carbone ? D'abord, en conservant le maximum de l'existant de cette tour. On avait une contrainte, puisque c'est une tour IGH, un immeuble de grande hauteur, avec beaucoup de contraintes par rapport à la réglementation incendie. Donc, on a écrété les 4 derniers étages de cette tour pour sortir de ce statut d'IGH. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, on a réemployé, enfin, on va le faire puisque les travaux démarrent en 2025. Donc, on va réemployer le maximum de matériaux, à la fois in situ, par exemple des carrelages, des chemins de câbles, des dalles, une partie du béton également. Et puis on va aussi faire du réemploi ex situ, donc aller chercher effectivement à réemployer ailleurs sur d'autres projets les matériaux qu'on va déposer. Ensuite, on va aussi, dans les matériaux neufs qui vont rentrer dans cette tour, travailler sur des matériaux peu émissifs, donc des matériaux biosourcés, mais aussi du béton bas carbone. Il y aura 25% de béton bas carbone sur cette tour. Et puis, on va travailler aussi sur l'énergie, donc gros travail sur la sobriété énergétique avec de l'isolation par l'extérieur. Et puis également un changement d'approvisionnement énergétique puisqu'on avait une chaufferie gaz sur cette tour et on va se raccorder à un réseau de chaleur urbain qui est à
65% d'énergie renouvelable. Donc voilà, on va beaucoup améliorer cette dimension-là. Et puis la stratégie climat aussi sur cette tour, ça veut dire travailler sur davantage de confort. Et donc on va végétaliser en fait toutes les toitures et toutes les terrasses de la tour pour contribuer à créer des îlots de fraîcheur dans un quartier qui est très minéral et aussi participer à récupérer les eaux de pluie. Donc c'est aussi une dimension environnementale intéressante de cette transformation d'actifs. Merci beaucoup de nous avoir éclairé davantage sur ce sujet très important. On se retrouve très vite sur le plateau de BITV au CIPCA.